Alors je m'adresse cette fois-ci aux décideurs et aux services marketing. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien, sincèrement bien. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons aborder le sujet de la santé mentale et de la position de certaines entreprises à en faire leur argument de vente suite à la déclaration de grande cause nationale. Alors, prêt pour ta dose de cash psychanalyse? C'est parti. Accroche-toi à ton siège et ouvre bien tes oreilles et comme tu le sais, ton inconscient fera le reste. C'est l'heure des comptes et des responsabilités. Le débat n'est plus de savoir si les marques doivent s'engager, mais comment. L'enjeu est désormais de faire passer la santé mentale du statut de grande cause déclarée à celui d'obligation d'authenticité et de moyens. Alors le discours vide de sens des entreprises n'est pas anodin. Il a des répercussions concrètes et systémiques sur la société et sur les individus en détresse. En simplifiant la détresse psychique en un problème de mauvais self-care, les entreprises détournent l'attention de la responsabilité sociétale et étatique. Le message souvent sous-jacent est que si la personne n'est pas guérie ou ne va pas bien, c'est par manque d'efforts personnels, sport, relaxation, bonne nourriture, et non à cause de carences structurelles du système de santé, de l'environnement personnel ou du travail. Je suis tombé il y a peu sur une vidéo promotionnelle d'un dirigeant d'un grand groupe bancaire dont je tairai le nom qui faisait l'éloge de la mise en place d'une ligne d'écoute. Bla 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 bla. Ces lignes d'écoute m'interrogent. S'agit-il d'une plateforme délocalisée où l'interlocuteur ne fait que lire un argumentaire bien rodé ou s'agit-il de personnes qualifiées à la prise en charge en premier secours à la santé mentale? Sont-elles réellement professionnelles et qualifiées? Validées par qui? Un comité scientifique est-il constitué? Des questions sans réponse font de vos filtres des barrières inopérantes, très chères. Ce type de dispositif peut saturer le premier niveau de contact sans offrir la prise en charge adaptée, retardant l'accès aux véritables soins et aggravant la détresse. En banalisant le mal-être en simple coup de mou, le marketing de ces sociétés contribue à minimiser la maladie mentale et à perpétuer la stigmatisation. Le marché du bien-être se nourrit de ces injonctions. L'entreprise, par son message facile, devient le promoteur inconscient d'une industrie qui vend des solutions rapides et coûteuses à des problèmes qui exigent des soins longs et structurés. La santé mentale est réduite à une performance à atteindre. Échouer à méditer ou à faire du sport devient une nouvelle source d'anxiété et de culpabilité, renforçant ainsi l'image de soi négative au lieu de l'apaiser. Si la santé mentale est une grande cause nationale, ce doit entraîner des obligations de transparence, d'authenticité et potentiellement de responsabilité légale en cas de manquement à l'éthique. Est-il envisageable un instant d'exiger de ces marques qu'ils s'affichent sur ce sujet et leur intention cachée de mettre en avant leurs produits, de nous communiquer les mêmes preuves de traçabilité que celles exigées pour le greenwashing environnemental? Place à l'expertise des intervenants. Y a-t-il des dossiers de compétences, incluant CV et diplôme d'État, des praticiens, psychologues, cliniciens, psychiatres, dédiés aux lignes d'écoute? Sécurité et gestion des risques, protocole opérationnel de gestion de crise, procédure d'orientation des profils à haut risque et justificatif de partenariat hospitalier avec des conventions. Y a-t-il un équilibre de l'investissement, état analytique comparant les dépenses liées aux interventions cliniques et celles consacrées à la communication institutionnelle? L'entreprise ou les entreprises qui se positionnent comme un acteur de la santé mentale pourraient à terme voir sa responsabilité engagée en cas de communication trompeuse. En effet, afficher un engagement pour la santé mentale sans déployer de moyens humains qualifiés pourrait être assimilé à une pratique commerciale trompeuse quant à la nature et aux qualités de l'aide proposée. En guise de conclusion, voici ce que je te propose. L'heure n'est plus à la simple bienveillance affichée. Le service marketing de l'entreprise qui s'empare de la santé mentale doit être perçu non comme un communicant, mais comme un acteur de la chaîne de soins. Sans la transparence des compétences et des protocoles qualifiés, son engagement n'est qu'une instrumentalisation dangereuse d'une urgence sociétale. Alors je m'adresse cette fois-ci aux décideurs et aux services marketing. Je vous interpelle un tout petit instant. Votre action sera jugée non sur la beauté de votre slogan, de vos designs ou pseudo-engagements, qui n'a que pour but de gratter quelques parts de marché, mais sur la qualité des diplômes des personnes que vous mettez en première ligne. D'ailleurs, eux-mêmes, comment sont-ils accompagnés? Votre engagement sur ce sujet de la santé mentale est-il une conviction profonde ou bien alors une idée de plus que vous avez mis en avant pour assurer un regard narcissique et valorisant de vos dirigeants? Laissez-moi un commentaire et votre avis sur ce thème. Je vous rappelle que cet endroit est ouvert à toutes et tous et qu'il est bienveillant, alors échangeons dans le respect de nos vies et réflexions respectives.
À toutes et tous, je vous dis au revoir et au revoir donc à vous savez qui, à vos inconscients.